Bienvenue dans le podcast de Zoétis, où nous discutons des trucs et des astuces pour optimiser les soins apportés aux animaux. Bienvenue dans un nouveau vidéocast Zoétis pour chevaux. Je suis Céline de Greff et aujourd'hui j'ai une invitée, Annick Riesbeert. Annick est une vétérinaire au cabinet vétérinaire Équipe et elle est la responsable d'Equifocus Point Belgique. Equifocus Point a été créé pour surveiller l'apparition des maladies infectieuses chez les chevaux. Au cours de ce vidéocast d'aujourd'hui, nous souhaitons approfondir la rhinopneumonie ou bien le virus herpès équin. La rhinopneumonie est un phénomène qui se reproduit chaque année. Mais qu'est-ce que c'est la rhinopneumonie exactement et est-ce que tous les chevaux peuvent être atteints? Annick, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, donc la rhinopneumonie, c'est un virus chez les chevaux. C'est un virus endémique, donc on l'a partout dans tout le monde. Et tous les chevaux sont sensibles pour attraper la rhinopneumonie. C'est un virus herpès de type 1 chez le cheval. Donc voilà. Et est-ce que les chevaux peuvent-ils exprimer la rhinopneumonie alors de différentes manières? Oui, on a un virus. Donc quand on parle de rhinopneumonie, c'est toujours le EHV1, donc le herpès virus équin de type 1. Mais quand un cheval est contaminé avec ce virus, ils peuvent avoir des signes respiratoires, donc fièvre et un peu de jetage. Et aussi, si c'est une jument gestante, elle peut avorter son poulain. Et si c'est très grave, on peut avoir des signes neurologiques chez un cheval, donc paralysie ou ataxie ou des choses comme ça. Et est-ce que la rhinopneumonie, elle provoque toujours des malades ou... Si un cheval n'a jamais attrapé la rhinopneumonie pendant sa vie, donc la première fois qu'il est infecté, ça peut être, c'est le plus grave. Donc on a plusieurs jours avec une fièvre haute. Mais quand le cheval a déjà été infecté avec la rhinopneumonie, c'est aussi possible qu'il a juste un peu de fièvre, peut-être un jour ou quelque chose comme ça, ou même pas de fièvre et qu'on voit presque rien à le cheval qui est atteint. Donc, ça dépend du stade d'immunité du cheval. Ah oui, ok. Et puis, les porteurs, sont-ils un risque alors seulement pour eux-mêmes ou est-ce qu'ils peuvent aussi avoir un risque pour d'autres chevaux dans les écuries? Donc, un herpès virus, ça donne une latence. Ça veut dire que chaque cheval qui est infecté avec le virus développe une latence. Le virus reste dans les ganglions, dans le cerveau. Et ce cheval, c'est pas grave pour ce cheval. Il va pas avoir de problème avec ça. Il va pas être malade. Mais quand il est stressé ou quand il a une maladie, une autre maladie par exemple, c'est possible que le virus va réactiver. Normalement, le cheval va pas être très malade de ça. C'est possible qu'on voit rien du tout, mais c'est un peu dangereux parce qu'il peut donner ce virus à un autre cheval qui peut tomber malade de ça. Donc, il peut être contagieux pour un autre cheval. Ouais. Et est-ce qu'on peut tester alors les chevaux qui sont porteurs et comment doit-on les tester? Ça, c'est très difficile parce que tous les chevaux, je pense, avant d'avoir 3 ans, je pense qu'une 70% des chevaux ont déjà été infectés avec le EHV1. Donc, on a beaucoup de porteurs, mais pour le tester, c'est assez compliqué parce on fait tuer le cheval, le décapiter et le chercher dans le cerveau. Donc, c'est pas très intéressant pour faire ça. Donc, vraiment chercher les porteurs, c'est pas possible quand ils sont en vie. Mais c'est plus intéressant de savoir que presque tous les chevaux ont eu une infection et qu'ils peuvent être une porteur. Donc, tester, pas possible, mais la plupart des chevaux vont être des porteurs.
Eh bien, merci à toi, Annick. Nous avons entendu aujourd'hui que presque tous les chevaux sont porteurs du virus herpès équin, mais heureusement pas toujours avec des symptômes et qu'ils sont des porteurs latents. Si vous souhaitez plus d'informations supplémentaires sur la vaccination des chevaux, je vous renvoie vers le site de Zoetis et vers notre chaîne Spotify Zoetis Belgium pour des vidéos et discussions encore plus intéressantes. Allez y jeter un coup d'œil.